Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler de penser à mettre un j'aime si cette vidéo vous aide, si elle vous guide, si elle vous apporte des informations qui, vous pensez, vont vous servir. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous êtes évidemment dans la bienveillance et le respect conformément aux règles de YouTube. Et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, j'ai la carte de la gêne qui est venue et la carte des vœux, donc qui représentent les mémoires du passé. Et en fait, ici, ce que l'on voit, c'est que il y a une part de vous qui n'est pas totalement naturelle ou spontanée. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'exprimer votre essence face aux autres, parce que il y a des besoins parfois de faire des choses qui vont vous faire vous sentir appartenir à un groupe ou appartenir à plaire tout simplement, être accepté. Mais en réalité, ce n'est jamais suffisant. Ça peut aussi indiquer, et ou d'ailleurs, parce que ça peut être aussi les deux, qu'en réalité vous avez une gêne par rapport à une représentation de vous, une apparence de vous, qui peut être physique, qui peut être autre, et qui finalement vous crée une forme de honte ou d'impression de ne pas être à la hauteur. Et du coup, soit vous cachez cette part de vous, soit vous êtes toujours dans une forme d'observation de vous pour vous assurer que vous allez transmettre ce qu'on attend, que vous allez avoir telle apparence, telle attitude, telle façon d'être, etc., etc. Et ici, il y a des vieilles, peut-être des vieilles mémoires que vous traînez, qui peuvent être aussi bien de cette vie que d'une autre vie. Et je ne sais pas, par exemple, pour certains ou certaines, à l'adolescence, vous avez ressenti une forme d'image sociale abîmée. Je vous donne un exemple, ça peut être tout autre chose. Et comme je vous dis, ça peut aussi venir des mémoires de l'âme. Et là, ici, finalement, en cette période, vous avez l'occasion de dépasser cela. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que cette gêne, elle n'est pas forcément non plus simplement autour de l'apparence ou de qui l'on est. Ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche de vous déployer sur un plan professionnel, par exemple. Vous pouvez penser que vous n'avez pas les compétences suffisantes. Vous pouvez penser que vos œuvres, si par exemple vous êtes artiste, j'en sais rien, je vous donne un exemple, ne vont pas être plébiscitées parce que peut-être que pour l'instant vous êtes un ou une illustre inconnue, ou peut-être parce que vous ne répondez pas à tel mouvement, etc. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en passe finalement d'être libéré en cette période. Alors, nous avons une autre carte qui est très intéressante, c'est utiliser votre colère. Alors bon, vous êtes quand même si vous êtes un signe d'eau, vos deux planètes maîtresses ne sont pas des tendrons, hein, entre Mars et Pluton. Et
Donc on a quelque chose, puisque Mars, c'est aussi le maître du bélier, un signe de feu, mais je crois que vous l'aviez déjà récemment, cette carte. Et j'ai dû vous dire, moi quand je la sors, je veux faire du sport. C'est une façon comme une autre d'évacuer un trop-plein d'énergie. Hein. Ce n'est pas forcément de la colère, c'est quelque chose qui peut être une frustration aussi, hein, qui peut être... c'est surtout quelque chose qui finalement crée un feu intérieur qui doit pousser à une forme d'action. Plutôt que de vous mettre en colère ou que de râler sur telle ou telle situation, peut-être que en envisageant une solution, par exemple, en vous mettant à l'œuvre pour créer une réponse à ce qui vous contrarie, vous allez déclencher quelque chose. Ça peut être aussi votre colère envers vous-même. Quelle que soit finalement cette émotion qui reste une émotion qui est négative, on vous appelle à la dépasser, à l'alchimiser pour en faire quelque chose de positif. Alors, l'appel de la période. Nous avons le hochet, donc c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de changement. Donc, on est vraiment dans, comme beaucoup de signes, dans une phase de changement important. Et le lien qu'il peut y avoir entre le hochet et cette carte, de quelque chose qui peut être négatif, c'est que le hochet, ça représente également les esprits, les outils de l'esprit, les outils du divin, qui peuvent être très tranchants selon la façon dont on s'en sert. Si on s'en sert à mauvais escient, bien entendu, eh bien, ça va, à un moment donné, il y aura peut-être une répercussion. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui va rentrer dans des pratiques occultes qui vont, par exemple, je vous donne un exemple excessif, hein, donc quelqu'un qui rentre dans des pratiques occultes et qui, pour s'en servir pour lui ou pour elle, au détriment d'autres personnes, eh bien, on est dans une utilisation négative de certains outils, de certains potentiels. Voilà. Ici, c'est un appel. Donc, on vous appelle, bien entendu, à utiliser et optimiser tous vos potentiels. Ça vous dit aussi que vous avez un petit plus, quoi, hein, quand même. Ici, on a un talent particulier ou des talents particuliers qui sont là, finalement, pour être utilisés et optimisés. Mais ce qui est important avec le hochet, c'est de ne pas être centré sur soi, uniquement sur soi. Voilà. Bien entendu, on fait les choses pour soi, mais il y a l'idée de rayonner sur l'extérieur également. Et par exemple, pour quelqu'un qui va, je ne sais pas, si vous envoyez des prières dans l'univers ou envers Dieu, ou ce qui est important pour vous, incluez aussi, faites en sorte que finalement ça puisse rejaillir aussi au-delà, tout simplement de vous. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est que c'est le moment pour vous d'aller plus loin. Ça fait un moment que ça sort, ça aussi, cette idée de viser plus haut et d'utiliser certaines de vos compétences pour créer des changements qui ont peut-être traîné. Il y a quelque chose qui est appelé à s'élever ici, d'accord, en ce qui vous concerne. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons le chaudron.
Et le chaudron, c'est drôle parce qu'il dit un petit peu, quelque part, ce que dit le Hochet, puisque son message, c'est au départ, le riche doit pourvoir aux besoins du pauvre. Alors, bien entendu, c'est pas vous mettre en position, et c'est pas non plus pour lancer un débat social. C'est pas mon propos du tout, du tout, du tout, du tout. C'est simplement le rappel d'une forme de capacité à utiliser l'énergie d'une façon puissante. Et c'est aussi l'importance de purifier finalement ce qui pourrait en vous être encore dissonant et de veiller à avoir on va dire, une bonne nourriture spirituelle. Le chaudron, c'est aussi bien la nourriture spirituelle que la nourriture matérielle, et que ce feu de l'âme est tout aussi important à cultiver de façon optimale et pour le plus grand bien que de chercher à accroître ses possibilités matérielles. Ça apporte une possibilité de fortune, de bonne fortune, et de reconnaissance de vos qualités et de vos valeurs en œuvrant dans une perspective d'honnêteté. Et s'il y a des choses qui créent du ressenti, étudiez ce ressenti et pourquoi vous l'avez. Et est-ce qu'il est sain en réalité? Est-ce que le ressenti est sain? Je ne sais pas, de toute façon. Mais voilà. Donc ça va être votre défi. Et voilà, de vous assurer d'être dans une forme d'intégrité envers vous, envers les autres, et de vous nourrir convenablement à tout point de vue. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Ok, nous avons la carte de l'appréhension. Je crois qu'elle était dans le message collectif, je ne sais plus, bref. Qui dit que c'est le moment, effectivement, pour vous de vraiment sortir de votre antre, de vous exposer à l'extérieur, avec ce que vous êtes en capacité de faire, de créer, peu importe dans quel domaine, sans redouter le regard de l'extérieur. Donc ça va être différent pour chacun. Ça peut être aussi bien parce que vous n'avez jamais fait la cuisine et que vous avez décidé maintenant que vous alliez montrer au monde qu'en fait vous étiez un cordon bleu, mais que bon, vous êtes terrifié parce que votre mère et votre grand-mère et votre arrière-grand-père étaient tous des cuisiniers hors pair. Et voilà, on vous a toujours dit, mais de toute façon, tu ne seras jamais à la hauteur de. Et du coup, vous avez développé une espèce de gêne de ne pas être capable. Et voilà, maintenant, tant pis, on s'en fiche. Alors, je ne sais pas d'où je sors cet exemple, mais c'est pour vous indiquer qu'en fait, ce qui va compter, c'est le regard que vous portez sur vous-même. Et tant que vous restez intègre, tant que vous restez aussi respectueux des autres, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, d'accord? Et vous avez une peur, une gêne qui ressort ici, c'est clair, que vous allez réussir à dépasser, puisque c'est ce que vous apporte, c'est le cadeau en fait de la période. Donc il y a un dépassement ici que vous allez réussir à faire, un dépassement de vous-même. Vous allez dépasser la peur, la gêne, le doute, et ça va enclencher ensuite tout un processus en vous qui va vous permettre de débarrasser certaines vieilles mémoires qui étaient empreintes, qui étaient imprégnées finalement en vous.
Alors, quel autre petit message et conseil? Cœur et âme. Vous voyez, on est ici dans quelque chose qui est important. Donc, ce ne sont pas les regards extérieurs, ce n'est pas, vous n'avez pas à faire en fonction d'un dictat ou d'une forme imposée par l'extérieur. Et je vous lis le petit message. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Joli petit message. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, les énergies du passé. Nous avons les pénates et le départ. Alors, ça peut indiquer nombre de choses. Donc, je vais prendre un exemple. Bien entendu, certains et certaines ont pu être amenés à changer de lieu de vie pour des raisons professionnelles, par exemple. Vous avez pu aussi... Tiens, c'est drôle parce que les cancers l'avaient, mais dans le relationnel. Et pourtant, je mélange les cartes. Bref. Donc, on a quelque chose ici qui a pu vous donner aussi envie de vous rapprocher de quelque chose qui était plus cher à votre cœur. Pour d'autres, vous avez pu envisager de délocaliser, relocaliser votre activité si vous êtes à votre compte. Pour d'autres encore, vous avez peut-être eu comme préoccupation quelque chose qui est en lien avec vos origines. Et c'est quelque chose, si c'est ce type de préoccupation, ça peut être quelque chose qui vous a beaucoup fait réfléchir et que vous avez essayé de trouver une solution. Voilà. On va voir autour des énergies du présent ce qui nous vient. Nous avons Iode, la destinée. Alors, pour d'autres encore, on est sur une idée où vous avez pu planifier, vous avez pu vouloir envisager un changement de lieu de vie, encore une fois, qui pourrait impacter d'une façon importante votre vie au quotidien. Et là, avec cette carte du Iode, on vous indique bien qu'on est à un carrefour, qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. J'ai encore un autre message qui me vient par rapport à ça. Alors, est-ce que je vous l'ai dit? C'est de vouloir trouver quelque chose qui vous permet finalement d'être davantage en cohérence avec votre âme, avec votre essence profonde. Et là, ici, avec la carte du Iode, donc sur le présent, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour. Il y a peut-être des choses importantes. Alors, pour les personnes qui veulent justement changer de lieu de vie ou autre, ça peut être un défi parce que vous avez besoin peut-être de faire des démarches, d'ajuster vos finances. Vous pouvez aussi vous retrouver, on peut aussi vous proposer quelque chose qui va impliquer un changement important dans votre vie quotidienne, quelle que soit la forme. Quotidienne, professionnelle, mais de toute façon, ça impacte aussi la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons le cavalier de denier et la lune. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui vous rapproche de vos sources.
mais aussi parce que la Lune, c'est pas simplement nos origines, c'est aussi notre âme. Et ce que je vois ici, c'est que je vous vois œuvrer vraiment dans cette perspective, même si vous avez pu par moments hésiter, par moments vous trouver englué dans des freins tout personnels. Là, ici, on est vraiment dans l'action. Progressive, certes, mais constructive. Donc, si jamais vous avez tardé pour mettre quelque chose en place, ou que vous avez eu un projet mais que vous n'arriviez pas à le concrétiser, ça se fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour vous et pour votre évolution. Alors ça va être différent pour chacun, hein. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais ça peut l'être. Alors les énergies du futur. Et nous avons le 2 de force. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec ce 2 de force, vous allez trouver votre équilibre, un équilibre qui vous a semblé très fragile auparavant et qui à présent ne se laisse pas déraciner. Et il y a une idée de créer quelque chose, d'ancrer quelque chose dans la matière, de s'enraciner peut-être d'une certaine façon, ailleurs, autrement, peu importe. Et il y a une toute nouvelle énergie qui est beaucoup moins accrochée à une forme de résultat et qui va vous permettre aussi de vous élever. Il y a cette idée de s'élever, hein. Il y a quand même une idée de croissance ici qui est quand même très importante. Et nous avons la loi d'attraction. Donc, ce que ça vous dit, c'est de... si jamais vous étiez dans un, on va dire, entre-deux, dans un entre-deux, de vraiment travailler autour des histoires que vous vous racontez qui vous bloquent et qui vous freinent, et de vous ressentir dans l'énergie de ce que vous désirez voir venir pour vous, hein. Le matériel financier, ça peut être également le physique, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec le corps, les ressources, que ce soit les ressources financières ou vos ressources personnelles, et aussi bien dans du concret que dans l'état d'esprit. Les énergies du passé. Alors, nous avons l'accident et le feu. Donc, ce que ça me dit, c'est que dans le passé, il y a eu un événement peut-être un peu brutal, quelque chose qui a apporté un changement brusque dans votre vie, parfois quelque chose d'un événement pour certains dramatique, pour d'autres beaucoup moins, mais secouant, et qui vous a donné une nouvelle impulsion. Et ici, on a 2 cartes de Mars quand même, intéressant, 2 cartes de Lune, 2 cartes de Mars. Donc, il y en a parmi vous qui devaient avoir un rapport particulier à la mer. Donc, quelque chose qui va être à pacifier, parce que ça ne sert à rien d'être dans cette colère. Mais ça va être un petit message, hein, c'est un tout petit nombre certainement. Alors, les énergies du présent. Alors pour d'autres aussi, on peut être sur quelque chose qui, peut-être que vous avez eu des mauvaises nouvelles concernant votre santé et que vous avez décidé de faire attention, et que du coup ça vous a donné une nouvelle motivation. Bon, peu importe, puisque le corps, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Et sur les énergies du présent, nous avons la carte de la Vierge. Donc, ce qui est bien, parce que ici, ce truc dissonant là, ça a pu effectivement vous mettre en rage.
mais ou créer une émotion négative. Quelle qu'elle soit, on rentre dans une phase de réflexion et de compréhension. Et là, ici, le message de cœur et âme prend aussi tout son sens. Hein. N'oubliez pas de toujours prendre en compte le cœur et l'esprit qui peut parfois nous induire en erreur, le mental qui peut nous induire en erreur. Et cette carte de la Vierge aussi peut vous amener à avoir aussi une attitude beaucoup plus, comment dire, réfléchie, avec que ce soit votre santé, que ce soit vos ressources, que ce soit la façon aussi dont vous percevez les finances, l'argent, les ressources, le corps. C'est aussi une plus grande rigueur apportée à tous ces centres, à tous ces points. Qu'est-ce qui arrive? Magnifique, nous avons l'empereur et l'as de coupe. Et là, vous voyez, finalement, en sortant, finalement, en évacuant toute cette espèce d'émotion négative qui est en vous, eh bien, et en la comprenant peut-être pour ce qu'elle est, en voyant ce qu'elle montre de vous, aussi, eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive, parce qu'avec cet empereur et cet as de coupe, vous pourriez même recevoir un cadeau important, une gratification considérable, totalement inattendue. Ce que ça indique aussi, c'est qu'il y a une réconciliation entre l'esprit et la matière. Donc, si vous étiez tiraillé dans cet aspect-là, eh bien, ça va se relier de façon positive. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 8 de clé. Donc, il est possible qu'il y ait une proposition, une possibilité, une offre, un cadeau, un don, qui va vous permettre de mettre à exécution un projet conséquent. Ce que ça indique aussi, puisqu'on est sur vos ressources, c'est que vos ressources sont reconnues. Donc, si vous doutiez de votre potentiel, de vos capacités, et que du coup, finalement, vous sous-estimiez, et donc, en se sous-estimant, les autres nous sous-estiment aussi, eh bien, ça a pu créer un blocage. Et là, tout ça, ça s'en va, et vous prenez pleinement conscience de tout ce potentiel, de toutes ces ressources, et ça va vous apporter une réalisation importante. Pour certains et certaines, votre expertise va recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes. En tout cas, on a une reconnaissance extérieure, et pour d'autres, vous pourriez même servir d'exemple. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter. Alors, quel petit rapport à l'abondance? Nous avons la carte du partenariat. Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous est donné, transmis. Donc, ça peut indiquer pour certains et certaines un nouveau partenariat d'affaires, un contrat, une entente aussi. Un travail aussi, si par exemple vos préoccupations sont plus sur le plan de votre santé, eh bien peut-être que vous allez travailler de concert avec un professionnel de santé pour aller mieux. Je vous donne un exemple, encore une fois. Et que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça vous pousse aussi à regarder qui est sain, qui ne l'est pas, et de vous associer finalement avec des personnes qui vont être justes pour vous. En tout cas, il y a une aide qui vous parvient, qui vient
comme du ciel en quelque sorte. Et ça va vous apporter les ressources dont vous avez besoin. Ça va vous, peut-être pour certains et certaines, vous apporter des talents supplémentaires. En tout cas, ça va vous apporter une nouvelle chance d'exposer qui vous êtes, ce que vous faites, hein, avec une amélioration. Il y a vraiment cette idée de croissance, hein, assez conséquente. Le relationnel. Alors, nous avons la carte de l'eau et la carte de la nouvelle. Alors, vous avez pu avoir des échanges avec quelqu'un qui était par exemple éloigné de vous, l'étranger, l'eau, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous avez une connexion très particulière, presque télépathique. Pour d'autres, vous avez pu avoir des nouvelles de quelqu'un dont vous avez été justement éloigné pendant un certain temps. Et pour d'autres encore, quelque chose sur lesquels vous aviez pu avoir des illusions, ou faire des illusions qui reviendraient peut-être au goût du jour. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte du taureau. Alors, c'est intéressant ça, parce que il y a quelque chose d'assez concret là, qui semble se mettre en place. Alors, comme le taureau, c'est aussi votre maison 7, ça peut indiquer aussi une rencontre importante, un partenariat important, une possibilité de partenariat important, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui se consolide, hein. Ça peut être quelque chose que vous aviez aussi rêvé, ou dont vous aviez rêvé, qui va se matérialiser. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte des ressources. Ça peut être aussi la possibilité de changer de lieu de vie, encore une fois, pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ouf, magnifique. Nous avons le 8 de bâton et le 2 de coupe. Alors, il y a quelque chose de merveilleux ici qui vient vers vous, qui va vous faire un plaisir immense. Ça peut être effectivement une rencontre, quelque chose qui va ensuite durer, quelque chose, une relation qui va être importante, où il y a quelque chose de presque sacré dedans. C'est comme si vous alliez rencontrer peut-être votre autre. Alors, très souvent, ce 2 de coupe, je peux le voir aussi comme la réconciliation avec soi, mais là, on est dans le relationnel. Alors, ça peut être ça. Je vois plutôt quelque chose de très heureux qui touche ce domaine-là, qui va vous apporter, encore une fois, beaucoup de joie. C'est quelque chose qui est... voilà, ça tient presque du miracle, voilà, quelque chose de réjouissant pour vous. Une bonne fortune. Une bonne fortune. Les énergies du futur. Et nous avons l'as de force. Donc le champ akashique qui vous ouvre des portes, des possibilités complètement nouvelles, bien plus riches que par le passé. Ça, quelle que soit, là encore, la façon dont ça va se manifester, ça peut indiquer aussi un entourage qui se transforme,
qui est plus en adéquation avec qui vous êtes. Ça peut indiquer aussi des personnes importantes qui vont venir sur votre route et qui vont pouvoir vous apporter du soutien ou tout simplement faire partie de votre vie d'une façon qui va être très heureuse pour vous. Alors, quel autre petit message avons-nous? Je me libère. Et alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, donc on a quelque chose qui se clôt finalement. Vous vous libérez finalement d'anciennes mémoires, d'anciens schémas, d'anciennes croyances. Et ça impacte aussi le domaine relationnel pour vous. Il y a quelque chose qui se met en ordre dans votre vie, qui se réajuste. Ça peut aussi être le cas par exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, ça peut être aussi quelque chose qui concerne cette personne. Mais on a vraiment ici quelque chose qui se libère sur un plan karmique ou sur certains schémas, sur des répétitions familiales ou autres. Et c'est quelque chose qui va du coup fluidifier complètement votre rapport à l'amour. Voilà pour vous les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.